D'accord, un dernier toast, c'est mon tour et j'ai promis d'être concis. Vous savez probablement que j'ai bâti quelques immeubles dans cette ville. Je tiens à remercier George et Howard, le conseil d'administration pour leur excellent goût, la ville de Portland pour avoir approuvé les plans, Pookie Longfellow-Smith, que puis-je dire, la collectrice de fonds la plus dévouée et certainement la plus novatrice de Portland, Pookie. Et qui est-ce que j'oublie de citer Mon inspiration est l'authentique œuvre d'art de ma vie, ma femme Hélène. À notre ville et à son avenir. À notre ville. Merci. Ton discours était sympathique, tu avais l'air sincère. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je n'insinue rien. On file en douce, s'il te plaît. C'est hors de question, il faut que je bosse. Tu as vu qui était là ce soir? Comment pourrions-nous filer en douce? Je ne sais pas, je me suis dit qu'on pourrait se faire une virée et se comporter comme des ados. On n'est plus des ados. Hélène et Greg sont mariés depuis plus de 19 ans. Mais ils vont avoir besoin de nous s'ils veulent célébrer leurs 20 ans. Quelles sont les causes de leurs problèmes? Tu les veux par ordre alphabétique ou numérique? Thérèse, tu sais, je ne suis pas très bonne en matière de mariage. Le mariage, selon Dieu, est un moyen efficace de permettre aux mortels de développer l'amour qu'ils portent à leurs compagnons, sans aucune réserve. Et quand ils apprennent à s'aimer l'un l'autre de cette manière, ils sont en mesure de réaliser à quel point notre Seigneur les aime. Mais ils oublient. Et souvent, ils jettent l'éponge avant d'y être arrivés. Et leur amour s'efface. Bonjour. Comment allez-vous? 2 brebis, 3 anges. 3 brebis, 3 anges. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Ce fut un plaisir de travailler avec toi sur ce projet. Et je dois dire que cela n'a pas été facile de collecter les fonds. Messieurs, si vous voulez bien m'excuser. Tu as l'air éreinté. Tu dois embaucher quelqu'un pour te seconder. Tu sais, cette femme qui a organisé cette réception, elle serait parfaite pour toi. Elle est merveilleuse et elle cherche à être embauchée et elle n'essaiera pas de te piquer ton mari. Tu restes où tu es, compris? Monica? Excusez-moi, Monica. Je veux vous présenter Hélène. Elle est ma meilleure et surtout ma plus vieille amie. Son mari est Greg Sawyer, le promoteur. Hélène et moi, nous avons eu notre diplôme à l'université, mais je ne vous dirai pas en quelle année. J'adore votre tenue. Oh, merci. Je m'apprête à faire la même remarque sur la vôtre. Merci. Hélène fabrique toutes ses tenues. Oh, c'est merveilleux. Elle fabrique toutes ses tenues, elle entretient son intérieur, elle met l'essence dans sa voiture. Elle représente une vraie menace pour toutes les rentières. Tu es insupportable. Eh bien, Monica cherche à être embauchée. Et tu as besoin d'un peu d'aide. Ciao. Vous avez besoin d'aide? Oui, en fait, je m'aperçois que plus mon mari est occupé, plus je suis débordée. Je pourrais m'offrir du temps libre en renonçant à faire de la couture, mais j'aime tellement coudre. Ça doit être formidable de visualiser un vêtement et d'arriver à le fabriquer de ses propres mains. Vous vous dites qu'est-ce qu'une femme riche comme moi a à fabriquer toutes ces tenues? Mon cher mari pense la même chose. Oh non, vous vous méprenez, j'apprécie le talent. C'est très gentil. Je ne me suis pas sentie talentueuse depuis longtemps. Ce nœud est beaucoup trop volumineux. Mais le reste est une merveille. Je n'y connais pas grand-chose en vêtements, mais je sais reconnaître le talent. Avec ça, vous prendrez autre chose? Non, merci. Voilà, ça c'est pour le sandwich, mais je n'ai pas de quoi te laisser un pourboire. C'est pas grave. J'aimerais te donner quelque chose. Je t'ai écrit une chanson. Vous avez fait quoi?
she's all alone. This beautiful girl. Well, I wanna talk to her, but it would be wrong. Ain't got much to offer, except for maybe this song. Comment elle s'appelle? Elle portera ton prénom. Mais je ne sais pas comment tu t'appelles. Hélène. Hélène. Salut, Hélène. Moi, c'est Denny. Oh, excusez-moi. Cochrane ne peut pas le vendre parce que je vais construire tout autour. Il ne peut pas le garder pour la même raison. Je suis le seul promoteur de la ville et chaque jour le prix descend. Alors voilà ce que je veux faire. Excusez-moi, désolé, je vous prie de nous excuser. Excusez-moi. Je faisais un tour pour me mêler aux gens histoire de choper des infos. Et tu sais cette dernière parcelle sur le bord de mer que Cochrane refuse de te vendre? Oui? Il l'a vendue à une autre personne ce matin. Quoi? Et à qui? Excuse-moi. Greg Sawyer. Andrew, enchanté de vous rencontrer. Je ne suis pas vendeur. Je suis féru de combat de boxe. Que diriez-vous d'un déjeuner? Je serais ravi. Je ne suis pas vendeur. Eh bien, que diriez-vous d'un dîner? Est-ce que j'avais de l'allure ce soir, Greg? Tu as toujours de l'allure. Est-ce qu'on peut se parler? À quel sujet? Eh bien, rien en particulier, seulement se parler de choses et d'autres. Bien sûr, je suis d'accord. Il faut au moins trouver matière à discuter. D'accord. On m'a présenté une femme à la réception de ce soir et je me suis dit que je pourrais l'embaucher pour qu'elle vienne m'aider à ranger ici. Parfait. Je vais me doucher. Je garde pas mal de vieilles affaires dans cette pièce. Ah, vous cousez toutes vos tenues ici? Oui, Greg n'aime pas du tout me voir coudre. Je crois que ça lui rappelle nos jours de dèche. Quand nous étions jeunes mariés, nous louions un studio au-dessus d'un garage, je cuisinais sur un camping-gaz et je cousais toutes mes tenues. Comme les choses ont bien changé. Oui, quand j'y repense, nous n'avions rien hormis nous deux et... Aujourd'hui, nous avons tout. Oh, allez, voilà. Je crains que vous ne soyez seule à la maison cette semaine, Monica. Greg et moi allons dans notre chalet au bord du lac Berclos pour notre anniversaire de mariage. C'est vraiment romantique. Je crois qu'on s'en sortait mieux dans notre studio. Oh, je suis désolée. Ne vous occupez pas de ça, c'est un carton plein de vieux albums, de coupures de journaux. Votre annuaire de collège. Cette coupe de cheveux n'est plus à la mode. Il y a des lettres adressées à Hélène Turner, Archer Oui, College. c'est moi. Ma mère m'écrivait chaque lundi en me suppliant de changer mes cours de styliste de mode pour de la gestion. Et là, il y en a une d'un nommé Denny Bly. Oh, donnez-moi, je vais ranger. Souvenir d'une autre vie. Hélène? Ah oui, on est dans la pièce là-haut. Bonjour, je suis Greg. Bonjour, je suis Monica. Soyez la bienvenue. Ne m'attends pas pour dîner. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ce type, Andrew, risque de faire échouer tout notre projet. L'argent ne l'intéresse absolument pas. Tu peux croire ça? Ça a l'air d'être un type intéressant. Je suis contraint de convoquer une assemblée d'urgence pour les partenaires demain soir. Ils deviennent très inquiets. Mais nous ne serons pas là. Nous devons partir demain en début de matinée, n'est-ce pas? Écoute, Hélène, je perds tous mes investisseurs si je ne peux pas garantir toutes les parcelles. J'ai promis de livrer 20 propriétés, pas 19. Tu m'avais promis, Greg, c'est notre anniversaire. Nous avons besoin de ce week-end. Hélène, je vais être bloqué pendant les 3 jours à venir pour que ce projet puisse survivre. Pourquoi tu n'y vas pas sans moi? Que je parte toute seule? Oui, tu te reposes, je termine mon boulot et le week-end suivant, je t'emmène là où tu veux. Le week-end suivant, ce ne sera plus notre anniversaire. Pourquoi
Pourquoi les humains se demandent-ils toujours quelle vie ils auraient pu mener? Eh bien, ma belle, c'est horriblement tentant de reporter toute ta foi sur une voie non explorée quand celle que tu suis te plonge dans la solitude. Tu m'as prise en main comme un de ces vêtements que tu fabriques. Tu as découpé ce voile rêche et tu m'as installé dans quelque chose de nouveau et de confortable. Pour le reste de ma vie, je serai un tout autre homme grâce à toi. Ces jours-ci, j'ai rêvé d'avoir une maison modeste et confortable, une vie sans encombre. Je bâtirai peut-être cette maison en haut d'un arbre à l'Oregon City et nous pourrons vivre tous les deux dans les nuages pour la vie. Amoureusement, Danny. Ça y est, Monica, je m'en vais. Ça me chagrine de vous voir partir seule. Vous ne voulez pas de compagnie? Oh non, ça va aller, je suis habituée. Tu es prête? Si tu changes d'avis... Ah, c'est Georges. Ah. Je Oui, te Georges. donnerai un coup de fil à mon Ne arrivée. quitte pas une seconde. Et bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui? Merci. Alors, quoi de neuf? Oui, oui, je t'écoute. Va tout droit, ma belle, va tout droit. Oh, j'ai déjà vu ce regard auparavant. Un peu fatigué, un peu perdu, un peu froid. Il vous faut un bon café bien chaud. Vous le prenez comme d'habitude? Oh non, c'est la première fois que je viens dans les environs. Non, j'étais en train de parler de votre café. Laissez-moi deviner, vous, c'est noir avec un sucre et demi. Oui? Comment le savez-vous? Vous avez affaire à une vraie professionnelle. Savez-vous où se trouve le téléphone? Ah oui, et dans le hall, il y a un poste de l'autre côté de l'escalier. Je reviens tout de suite. Je vous le garde. Qui demandez-vous? Les renseignements d'Oregon City, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Bly. B-L-Y-E. Denny, avec un Y. Vous avez l'adresse? Non, non, je connais pas l'adresse. Ne quittez pas, s'il vous plaît, je me renseigne. Oh, c'est inutile, ne vous embêtez pas, il est fort probable qu'ils ne vivent pas là. J'ai trouvé, le numéro Oh. est 555-0486. Oui, attendez, attendez. Je répète, 555-0486. Merci. Excusez-moi, ça y est, j'ai terminé pour aujourd'hui. Entendu, alors je vous dis à demain. 20 ans de mariage. Félicitations. Merci. Sawyer. Bonsoir. Oh, bonsoir, tu es bien arrivé? Oui. C'est magnifique ici. Tu as vu mon cadeau? L'enveloppe? Je l'ai toujours pas ouverte. Greg, je t'en supplie, tu ne pourrais pas t'échapper rien qu'une journée? La situation s'envenime, c'est impossible. Je dois rester, je te rejoins dès que tout est réglé. Ah. D'accord, j'ai cru que je pouvais essayer une dernière fois. Bien sûr. J'ai du boulot, bonsoir. Serait-ce quelque chose qu'il a dit ou quelque chose qu'il n'a pas dit? Je viens de mentir à mon mari pour la première fois. Tout ça à cause de ces 7 numéros. Dites, n'oubliez pas que vous avez affaire à une professionnelle. Je crois que c'est le moment choisi pour déballer ma vie à la barmaid. Je crois que oui. J'en arrive à oublier pourquoi j'ai épousé mon mari. Au fond, je l'aime. Je l'aime encore, mais les choses ont changé. Tous les deux, nous n'avons plus aucune vie commune. Il y a
il y a sa vie et j'ai une toute petite place insignifiante. C'est mon cadeau d'anniversaire. Il m'offre 1000 actions de son nouveau groupe immobilier. C'est romantique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'espérais trouver dans l'enveloppe que m'a donnée mon mari après 20 ans de mariage? Une lettre d'amour? Ce serait beaucoup demandé. Vous ne trouvez pas? Je vais vous en servir un de plus pour la route, et c'est cette route en question que vous allez reprendre, et vous éviterez de succomber à la tentation si vous la suivez jusqu'à votre maison. Faites un signe de la tête en guise d'accord. Je détiens 19 parcelles en bord de mer. Vous en détenez une. Je veux que vous me vendiez la vôtre, et vous, que voulez-vous? Je veux celle que vous avez. Très drôle. Je suis sérieux. D'un point de vue historique, le bord de mer est très important. C'est vraiment très beau. Et je trouve qu'il devrait être rénové selon son état original. C'est mon avis. Ah oui? J'ai pourtant eu l'intuition que ce que vous vouliez faire, c'était les vendre à des détaillants et à des sociétés de stockage, histoire de vous remplir les poches et de vous retirer. Qu'est-ce que vous cherchez à sauver exactement sur ce bord de mer? Avez-vous mis les pieds là-bas récemment? Et vous? Le voisinage n'est pas magnifique. Il le fut pourtant. Ça pourrait recommencer. Vous devriez aller vous y promener. Certaines personnes y vivent depuis des générations. Où est-ce qu'ils iront? Je ne suis pas là pour m'en occuper. Si, au contraire. Si je consens à renoncer à mes bénéfices sur la vente pour m'occuper des bonnes œuvres, qu'est-ce que cela m'apporte? Le bonheur? Vous avez tout bu en route. D'accord. Combien je vous dois? C'est gratuit, offert par la maison. Retournez auprès de votre époux et que Dieu vous bénisse et ne vous retournez pas. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'hôtel Merci beaucoup. Perry. J'espère que vous passez un agréable moment à Oregon City. Je me présente Denny Bly. Je suis sûr que vous êtes tous au courant à présent que j'interprète des chansons d'amour. Il y a le bel amour et l'amour triste, mais le bel amour est non, souvent ma empreint belle, de non. tristesse, comme le prouve cette chanson. This is the house that love built. Memories of you are built in each wall. Warm, tender scenes still haunt my dreams. Thought I just heard your voice in the hall. The mirrors reflect all the heartache I feel. Smiling photographs don't seem real. Nothing's been moved, but everything's changed. Each and every dream I dream of you. Merci beaucoup. Je m'accorde une pause de quelques instants et n'hésitez pas à trinquer parce que je vous promets que plus vous boirez, plus je serai juste. À plus tard. C'est lui, n'est-ce pas? Oui. Vous avez encore largement le temps de partir. Vous le voulez sec ou bien vous le voulez avec des glaçons? La salle est plutôt dure ce soir. Je préfère le prendre sec. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Ça va aller, quel que soit le problème. Ça va aller, ça va aller. C'était une coïncidence. J'ai voulu prendre un café et j'ai entendu ta voix. Oh, c'est vrai? Ah. Tu veux réessayer? À vrai dire, je suis en train de passer mon anniversaire de mariage seul. Et tout à coup, tu as pensé à moi. Je suis très flatté. Alors, et toi, est-ce que tu es marié? As-tu trouvé un arbre pour construire ta maison?
Non, je n'ai pas construit cette maison. Marié, oui, une fois pendant 15 minutes. C'est dommage, je regrette. Pas autant qu'elle. 15 minutes, c'était déjà 10 minutes de trop pour elle. Mais ça va. Je me libère tous les vendredis, ça me permet d'emmener Abby camper le week-end. Abby? Elle est très spéciale. Un petit peu moins de confidence et un peu plus de chansons. C'est la manière pas très habile de Tess pour me dire de retourner au travail. Tu restes là? Parle-moi un peu d'Abby. Elle est magnifique. Elle est aussi maligne que roublarde. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle me voue un amour inconditionnel. Ça a l'air en tout point parfait. Sauf quand son nez est froid. Mais c'est la caractéristique des labradors noirs. Me revoilà, je vous ai manqué. J'ai écrit cette chanson il y a des années parce que une fille merveilleuse est entrée dans ma vie. Et depuis, je n'ai jamais cessé de rêver qu'une nuit, elle franchirait les portes d'un club comme celui-ci et que je pourrais chanter cette chanson pour elle. Hey, Mr. Piano Man, play a song if you can that talks about a love so fine and true. Someone special's on their way. Is there something you can play that will help me when I try to say you look so beautiful when you walk through the door? Mine weren't the only eyes that looked at you and wanted more. I loved you standing there, moonlight still in your hair. Ah, merci d'être resté. Tu chantes merveilleusement. J'adore la chanson que tu as écrite. Et puis, je présume que tu l'as composée pour moi? Ah oui, j'en ai écrit. J'en ai même composé des tonnes pour toi. Tu ne sais pas à quel point j'ai pu penser à toi ces temps-ci. Tu sais quoi? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et à quoi est-ce que tu pensais? Que si jamais je te revoyais, je ne te laisserais pas ressortir de ma vie une seconde fois. Je suis une femme mariée, tu sais. Mais tu n'as jamais dit que ce mariage t'épanouissait. Non. Hélène, ce dont je me sens le plus fier, c'est que quand j'étais avec toi, il me semble que je te rendais heureuse. Oups! Est-ce que je vous ai interrompu? Bon, c'est l'heure, on ferme. J'ai pas envie qu'on se sépare. Eh bien, alors accompagne-moi, viens dans ma maison. Denis, c'est pas que j'ai pas envie, mais les événements sont arrivés si vite. Je crois que je vais rester à l'hôtel cette nuit. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'un petit déjeuner demain matin? Si tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Hélène, merci d'être réapparue dans ma vie. Aie confiance, je n'ai encore jamais perdu une affaire, hein? Entendu. Bonjour. Non, j'en doute. Mon principal investisseur veut abandonner le projet que je monte. Je vais appeler Hélène. Elle fait des œuvres de charité avec la femme de ce type. Elle va probablement m'aider. Allô? Monsieur Thompson, Greg Sawyer. Mais que faites-vous ici? Je croyais que vous deviez partir dès qu'Hélène arriverait. Mais je l'attends toujours. Ben, elle m'a appelé de là hier soir. Je ne l'ai pas vue. Voulez-vous que je parte? Non, non, restez là, s'il vous plaît, au cas où elle appellerait. Merci. Le gardien du chalet dit qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Je suis sûre qu'il y a une explication. Elle a menti. Oui. Mademoiselle Longfellow-Smith n'a eu aucune nouvelle et j'ai aussi contacté la police de l'État au cas où ils auraient reçu. Elle est à Oregon City. Vous l'avez trouvée? Grâce à sa carte de crédit, elle a appelé d'un téléphone payant de l'hôtel Perry hier. J'étais au téléphone avec eux. Elle est sur le registre. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête? C'est la plus grosse affaire de ma vie, elle me fait un coup comme ça. Conduisez. Je ne suis pas en état.
Puis-je vous aider? Oui, je voudrais voir Madame Sawyer. Quel est son numéro de chambre? Je regrette, monsieur, je n'ai pas le droit de vous donner cette information. Ce genre de service est gratuit, monsieur. Il n'y a personne ici. Ils sont sortis après le petit déjeuner. Il? Oui, monsieur. Elle et son mari, j'imagine. C'est une petite ville, nous pourrons peut-être les retrouver en faisant un tour. Merci. Allons-y. Je n'ai jamais été infidèle à mon mari. Et je te demande pas de l'être. Je te demande d'être fidèle à toi-même. Hélène, tu ne peux pas être heureuse. Ou tu serais jamais venue. Et toi, tu es heureux? Aussi heureux que je puisse l'être. Sans toi, avec qui j'aimerais vivre. Oh, je t'en prie. D'accord, je veux dire... J'ai une vie plutôt agréable. Si tu étais là, elle n'en pourrait être que meilleure. Comment se fait-il que tu n'aies pas continué la musique? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es si doué, tu aurais pu... J'aurais pu devenir célèbre? Non, c'était pas ce que je voulais dire. Tu te souviens pourquoi on s'est séparés? Je l'ignore. J'étais jeune. Nous voulions des choses différentes. Exactement. Nous voulions des choses différentes. Et nous les avons eues. Je crois que oui. Tu sais, Hélène, en toute franchise, je suis très heureux de te voir. Et je te trouve magnifique. On pourrait probablement avoir une vie agréable. Un certain temps. Mais... On ne peut pas changer les gens. je ne suis pas de cet avis-là. J'ai changé. J'ai envie de recommencer à vivre simplement. J'ai envie de ça. Non, tu n'es pas venu ici pour me retrouver. Tu es venu ici pour revoir ton passé. Parce que tu as des problèmes dans ton présent. J'ai conservé chacune des lettres d'amour que tu m'avais envoyées. Et chaque mot était sincère. Mais tu ne devrais plus les lire. Mais c'est cet amour-là dont j'ai toujours rêvé. Alors repars et dis-le lui. Ce n'est pas un mauvais mari. Et je dois admettre qu'il est doté de cette ambition que j'aurais bien voulu voir grandir en moi-même et en toi. Hélène, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir conservé ce qui t'a plu chez lui au premier abord. Oui. Tu as raison. Notre vie est agréable. Au fond, ce que je souhaite, c'est qu'à nouveau il remarque ma présence. Alors rentre chez toi et occupe-toi de ton couple. Oui. Merci. Je t'en prie. Donne de tes nouvelles. Dites, éloignez-vous de ma femme. Greg, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, je suis Denny Bly. Vous êtes mort si vous vous approchez de moi. Greg, je ne comprends pas. Ah, Monte dans la voiture. Greg! Monte dans la voiture. Il ne s'est rien passé. Vous étiez en train d'embrasser ma femme. Je disais adieu à votre femme. Vous avez très bien fait. Oh, Greg, non! Greg! Vous m'avez frappé parce que vous l'aimez ou parce que vous détestez perdre? Greg! Désolé. Vous la ramenez. Greg! Vous la ramenez. Non, non, ça va. Rentre chez toi. Ça n'est pas une lettre d'amour, mais d'une certaine manière, c'est un début.
il ne s'est rien passé. J'aimerais pouvoir y croire, mais... Si tu n'avais rien à cacher, pourquoi as-tu menti? Je l'ignore, je voulais... Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce type? C'est Denis. Je t'ai déjà parlé de lui. On sortait ensemble à l'université. Ça fait plus de 20 ans et ce matin, t'embrassais ce type. J'ai retrouvé ces lettres dans une boîte et j'ai commencé à les lire et je voulais... J'en sais rien, Greg, je voulais... La vie que je mène ne me rendait pas heureuse. Tu n'étais pas heureuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment oses-tu dire ça? Comment n'as-tu pas vu dans quel état pitoyable je me... Oh, oublie ce que j'ai dit. Je suis surprise que tu aies remarqué Non, mon non, non, non. absence. Attends une minute, Hélène. Saboter notre anniversaire pour conclure un marché. J'arrive toujours en seconde position. J'en ai marre De d'arriver quoi en est-ce que seconde tu parles? position. Pourquoi tu crois que je bosse comme un fou? Je me tue au travail 7 jours par semaine pour nous assurer une retraite confortable. Je le fais pour nous, je le fais pour Fiche-moi toi. la paix. Tu es un bourreau de travail qui a besoin d'une femme pour se montrer aux réceptions. Qu'est-ce que tu veux, charité. Hélène? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller vivre au-dessus d'un garage comme un couple Au d'étudiants? moins on s'aimait en ce temps-là. C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai toujours essayé de t'offrir tout ce que tu souhaitais. Je sais. Mais je doute que tu saches ce que je souhaite. Qu'est-ce que tu veux? Ça n'a aucune valeur si je te le demande pour l'obtenir. Alors je dois le deviner. Je dois deviner, je dois le découvrir, je dois lire dans tes pensées. J'imagine que Denis, le fringant viril ultra sensible, a réussi à le découvrir. Pas vrai? Greg? Non, c'est Monica. Je me suis dit que vous aimeriez une tasse de thé. Merci. J'adore le café et je prépare toutes sortes de cafés. Mais mon amie Tess dit qu'une théière en porcelaine remplie d'un thé parfumé à la menthe est plus réconfortante qu'une énorme tasse de grand arôme de Colombie. Tess est une connaisseuse. Elle me donne toutes sortes de conseils que je suis. Ne jamais faire bouillir l'eau, ne pas mettre le citron dans la théière. Et quand une personne souffre, une tasse de thé détend, mais surtout, la vérité soulage les blessures. Et la vérité, Hélène, c'est que toutes ces lettres d'amour n'ont plus leur place dans votre vie. Avez-vous déjà été mariée, Monica? Non, mais je sais ce que cela fait quand on ne vous porte plus aucune attention et qu'on se sent incomprise. Et je sais ce que ça fait d'être tentée de frapper à une autre porte où l'on sait qu'on n'a plus sa place. C'est vrai, souvent, je lisais une lettre ou deux et je me remettais à penser qu'il y avait un homme sur Terre qui, autrefois, pensait que le rayon de soleil de sa journée, c'était moi. Et je me demandais ce qui se passerait si jamais je le revoyais. Et que s'est-il passé? Il m'a donné l'impression d'être une princesse. Mais ce fut toujours le cas. Mais ce n'est pas mon mari. Je veux seulement mon mari. Vous avez votre mari, Hélène. Dieu vous l'a donné pour l'aimer et le conserver. Mais vous ne pourrez pas vous consacrer entièrement à lui tant que vous tiendrez dans les mains les lettres d'un autre. Oh, merci, Monica, mais vous n'êtes pas mariée, vous ne comprenez pas tout ce que j'ai pu. Mais Dieu comprend. Il est votre ami. Et je suis son ange. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez dire que vous recevez une lettre d'amour de votre Créateur. Le Dieu de l'amour. Le Dieu qui est amour. La vérité parle toute seule, vous ne trouvez pas? Ça m'effraie. Ah, ne soyez pas effrayés. Dieu vous témoigne tant d'amour. Il sait le nombre de nuits seules que vous avez passées à attendre le retour de votre mari. Il sait que votre cœur a la nostalgie d'une passion amoureuse, que l'ivresse d'une nouvelle aventure est ce qui manque à votre mariage actuel. Il sait que vous avez laissé tomber vos rêves pour supporter votre mari et que vous souffrez d'être mise à l'écart. Il connaît toute votre histoire. Dieu comprend tous les mots que le cœur d'une femme garde en secret.
Nous sommes les enfants de Dieu. Il vous a façonné, Hélène. Il a façonné Greg. Et vous savez quoi? Il vous a façonné l'un pour l'autre. Pourquoi je me sens aussi malheureuse? Parce que vous demandez à votre mari de se comporter comme votre premier amour. Le souvenir d'un homme qui n'est pas mieux que votre mari. Denny est capable de coucher sur le papier les mots que votre mari a gravés dans son cœur, mais il ne sait pas les exprimer, à votre grande déception. Mais est-ce un tort de ma part de vouloir ça de mon mari? De vouloir une idylle amoureuse et des lettres d'amour? À quand remonte la dernière lettre d'amour que vous lui avez écrite? L'amour n'est pas une ligne qu'on trace sur le sol, Hélène, en défiant l'autre personne de sauter par-dessus. L'amour n'est pas un sentiment qui se forme et s'évanouit. L'amour est un choix. Et Dieu veut que vous fassiez ce choix tout de suite. Andrew? Qu'est-ce que vous faites là? Je suis ici pour affaires. Et vous? Je suis venu régler un petit problème personnel. Écoutez, Andrew, je me trouve au pied du mur avec cette affaire. Mes investisseurs commencent à s'énerver. Je suis disposé à doubler mon offre si vous me cédez la propriété demain matin. Vous l'avez peut-être deviné. Je représente une personne qui est intéressée par votre propriété. Oui, je le savais. Et elle veut vous avoir comme partenaire. Oh non, jamais de la vie. C'est une personne qui adore remettre les choses en état. Le montant est trop important. Ça vous coûtera bien plus si vous refusez. Comme cette situation avec votre femme. Qu'avez-vous dit? Greg, vous avez passé un marché avec un ange. Alors j'imagine que ça doit être un aveu un peu gros et difficile à admettre pour un homme d'affaires comme vous, mais c'est vrai. Et Dieu ne s'intéresse pas à nos petites affaires, il s'intéresse à ses brebis. Ces brebis qui vivent au bord de mer, et à cet homme assis sur ce siège, dont le mariage tourne mal. Qu'avez-vous dit? Vous êtes dingue, c'est ça? Vous avez laissé tomber votre femme. Vous êtes venu ici pour finir de tabasser l'homme que vous avez cogné ce matin, et pendant que vous attendez, vous essayez de conclure une petite affaire. Et vous pensez que c'est moi, le dingue? Écoutez, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, êtes-vous disposé à me vendre cette propriété? Car si vous l'êtes, l'offre est toujours valable. Et si vous ne l'êtes pas, je... Monsieur Sawyer, la propriété est à vous. Que les choses soient bien claires entre nous. Vous n'avez pas gagné, elle vous est offerte. Dieu vous a donné beaucoup de présents et il espère que vous saurez en prendre soin parce que si vous échouez, vous perdrez tout ce que vous aimez. Et vous allez commencer par accepter ce qu'il vous offre de plus beau, c'est-à-dire l'amour qu'il a pour vous, et vous le lui rendrez. Et vous vous concentrerez sur ça plus que sur toute autre chose parce qu'à la fin, Greg, quand on sera amené à se revoir, cet amour sera la seule chose que vous pourrez emporter avec vous. Elle n'est pas là. Vous êtes venu me frapper? Eh bien, pour être franc, j'avais prévu de le faire et j'ai changé d'avis subitement. C'est une bonne nouvelle, parce que j'ai un concert tout à l'heure. J'aimerais pas arriver le visage en sang. Je regrette ce qui s'est passé. J'ai quelque chose à vous demander. J'imagine que vous pensez qu'au bout d'un peu plus de 20 ans de mariage avec ma femme, je devrais pouvoir deviner ce qu'elle veut et... Des roses. Pardon? C'est le secret. Je lui offrais un bouquet de roses chaque semaine. Ou une tulipe, ça dépendait de mes fonds. Je lui écrivais un petit mot sans aucune raison particulière. Je lui ai même composé de très mauvaises chansons à l'époque. Je voulais qu'elle sache qu'elle était la personne la plus importante au monde pour moi. Vous
Vous l'aimez encore? Suffisamment pour m'assurer que vous en êtes amoureux. Je le suis. Mais j'ai des doutes quant à savoir comment formuler une belle lettre d'amour. Ce n'est pas ce qu'on écrit qui compte. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots justes. Il vous suffit de trouver le temps. Puis-je vous servir une boisson avant qu'il démarre son tour de chant? Non, merci. Je rentre chez moi. Je ne vous retiens pas plus longtemps, mon cher. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, Denny Bly. He works hard to give her all he thinks she wants. A 3-car garage, her own credit cards. He pulls in late to wake her up with a kiss goodnight. If he could only read her mind, she'd say, buy me a rose, call me from work, open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes. These are the little things I need the most in my life. And the more that he lives, the less that he tries to show her the love that he holds inside. And the more that she gives, the more that he sees. This is a story of you and me. So I bought you a rose on the way home from work to open the door to a heart that I hurt. And I hope you notice this look in my eyes, 'cause I'm gonna make things right for the rest of your life. And I'm gonna hold you tonight. Do all those little things for the rest of your life.